Excuse-moi. Vous le vendez? Est-ce que ça vend le bateau? Oui, ça se vend. Combien? Il est à 300 €. Ah, c'est ça. Finalement, on n'achètera pas le plus gros voilier du monde. Alors avant que la vidéo commence, n'oubliez pas d'aller vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être au courant quand les vidéos sortent, parce que vous êtes plus de 75% à ne pas être abonné à la page à regarder nos vidéos. Alors bonne écoute. Bienvenue dans la vie d'Olivier Primo Jetlag. On vient d'arriver à la gare de Paris, 6h30 de vol. J'ai pas réussi à dormir une hostie de seconde. Je suis tellement fatigué, je suis déjà jetlag, et là on a 3h30 à faire pour aller à Marseille. Marseille bébé. C'est quoi l'autre affaire qui dit de Marseille bébé? Tranquille ou quoi? On se reparle à Marseille. Dans la vie, il y a des entreprises qui ont des spots extraordinaires. Ici, c'en est une. Le glacier Gelato Naturel Casa. Fait que ça doit être la maison naturelle du gelato. Là, on voit pas, mais si on est au port de Marseille, ici, quand il fait 40 degrés l'été, ils doivent tellement faire d'argent. Fait que, en affaires, timing is everything, et le spot est super important aussi. Mon plus grand king de l'histoire de crème glacée, c'est aux bananes. Il n'y en a jamais nulle part, et là, il y en a. Fait que je vais me laisser tenter par un caramel salé avec une petite boule de banane. Résultat dans une seconde. Comment on dit une boule? C'est ça? Une boule, excusez, Québec, hein? Une boule banane et une boule beurre salé, s'il vous plaît. Résultat, banane. Moi, je voulais pas manger de dessert, mon tabarnouche. Toi, tu veux pas manger de dessert? Ça fait 30 minutes qu'il nous mange. En fait, Gaël, il voulait manger de la crème glacée, il s'est ramassé avec une crêpe. On sait pas pourquoi. Position table de deux. Ça va partir. Merci. On est trois. C'est bon à l'extérieur? Alors là, on est dans un restaurant super viral à Marseille qui s'appelle la Casa di Mario. Je sais pas c'est qui Mario, là, mais c'est un des deux. Et on s'en vient manger une pizza au gnocchi. Ouais. Et oui, review, la Casa di Mario. On sait pas c'est qui de Mario, mais c'est un des deux dessus. Bien sûr, ce voyage de review-là, commandité par nos amis Voyage Gendron. Puis inquiétez-vous pas au nombre de bouffe que je vais manger. Je vais vous recharger la facture aussi. Casa di Mario, c'est comme un mélange de pizza et de gnocchi. En fait, c'est des gnocchis dans de la pâte à pizza. C'est ultra viral à Marseille. Ça a l'air incroyable. J'ai eu à peu près 2000 recommandations. Fait qu'on en a une gnocchi pesto? Ouais, pesto. Alors, on en a une gnocchi pesto avec de la burrata. Et on en a une gnocchi cacio de pepe aux truffes. Ça va dessus, hostie. Alors, c'est parti. On va commencer avec au pesto. Ah, regardez-moi ça. Ça a l'air incroyable. Puis là, on va goûter au gnocchi en premier. Oh my God. Là, il paraît qu'il faut faire ça comme ça. Là, tu prends un autre. C'est incroyable. C'est incroyable. Ce qui est le fun, c'est que c'est pas lourd. OK. Ça, c'est dans le 9, bien sûr. C'est incroyable pour le vrai. La Casa di Mario, 9.5. Puis je suis pas un fan de gnocchi. Zéro, mais je suis un fan de truffes et de cacio des pépés. 10 pépés, des pépés, en tout cas, peu importe. On s'en va en Italie, ils vont nous montrer comment ça marche. Comment le dire, en fait. Fait que c'est parti. Un bon morceau de truffe ici. Là, j'ai comme l'impression que ça va battre le 9.5 parce que déjà, cacio des pépés avec du truffe. Gaël me regarde en arrière de la caméra en voulant dire « T'as-tu fini que j'en mange? » Non. 9.9 parce que la perfection n'existe pas. La Casa di Mario. Incroyable. Là, c'est parce que je suis 9.9. Vas-y. OK. Ça, c'est quoi? Ça, c'est 200 calories. Oh, yes.
c'est quoi ton rôle exact ici? Alors moi je suis le chef de village, donc je suis le... Ah, il y a un chef de village même sur les bateaux? Oui. Ben, sur le bateau. Sur le bateau, il n'y en a qu'un. Il y en a qu'un. Par définition, je suis le seul chef de village du Club Med 2. Quelle année le Club Med a été créé? Le Club Med 2, je suis désolé. Le Club Med 2 a été créé en mise à l'eau en 1992, Ah! au Havre, donc en France. On a demandé à Adrien, chef de village, de nous faire le tour du plus grand voilier au monde, parce que c'est quand même le plus grand voilier au monde. C'est le plus grand, 87 mètres de long, 20 mètres de large, 5 mâts, 7 voiles et 247 passagers heureux d'une expérience mythique. Et en plus aujourd'hui, tu as vu où on est? On est en Oui, en Italie. Notre première fois, dis-moi, combien de membres d'équipage? On est 209 membres d'équipage. Ah, quand même. En allant de la partie technique, mécanique, navigation, hôtelière et comme vous allez peut-être le voir, événementiel, avec ces belles soirées. On te laisse faire le tour, on va voir ça, puis bonne visite à tous. Eh bien écoutez, on est actuellement sur les extérieurs, qui est le point fort de ce bateau parce que l'ensemble des parties communes, les parties de vie de ce navire sont en extérieur. Vous allez le voir, on va doucement tourner sur votre gauche et on est actuellement dans le bar principal avec les transats, le bar qui est juste ici, une piscine également d'eau salée filtrée directement de la mer et après on a 3 ponts qui sont sublimes avec un deuxième bar, le Portofino, et un deuxième et un troisième bar, le Saint-Barth, qui est juste tout en haut. On ira voir parce qu'il est l'une des plus belles vues du bateau. On surplombe le navire et on surtombe surtout la Méditerranée aujourd'hui avec, regardez, ce panorama, avec ces 2 magnifiques garçons. Regardez-moi comme ils sont. J'allais dire, le panorama, je confirme, incroyable. Il est beau, hein? Non, ben moi je confirme qu'on est beau. Là. Oui, Ah oui, mais les 2 panoramas sont beaux. Et en plus, actuellement, un 24 mai, il fait 25 degrés à Portofino. Et si on va là, regardez, on va juste basculer. On va voir ce qui se passe. Paddle, kayak, snorkeling, ski nautique. On va passer une belle soirée ce soir et puis on verra demain ce qui se passera à Saint-Tropez. Alors moi, j'aimerais vraiment voir Gaël sur du ski nautique. J'ai une bonne expérience en ski nautique. 3 fois je l'ai fait, 3 fois j'ai pas levé. Demain, il se lèvera, madame. Demain, je me messieurs, lèverai. Et il se lèvera sur les skis. Je me lèverai pour la Grande France. Et bien, allez, on va aller directement au Saint-Barth. Je vous en ai parlé juste avant. Le point le plus culminant du navire, avec une vue saisissante sur la destination. Et on va surtout voir Portofino, parce que c'est aussi ça, le charme de ce bateau. C'est autant profiter des intérieurs, mais surtout de visiter des escales magnifiques. Hier, on était à Porto Venere, aujourd'hui Portofino, et demain, Saint-Tropez. C'est pas que du ski nautique, c'est aussi une destination magnifique en France. Alors venez avec moi, on monte. On est dans les parties communes de ce navire. Et regardez, on va doucement aller au restaurant principal parce que vous allez pouvoir petit déjeuner, déjeuner et dîner en extérieur. Et ça, vous l'avez vécu. C'est quand même assez extraordinaire. Paradisiaque. C'est toi qui l'as dit. Alors Adrien, si tu comprends Oui. absolument rien de ce qu'on dit, c'est l'accent québécois. Non, mais vous inquiétez pas, je comprends toutes les langues. Je comprends. Ben, regardez, vous avez une salle de sport qui va vous permettre chaque jour d'avoir la même machine, mais pas avec la même vue. Tous les jours j'y vais. Eh ben, Merci. oui, il y a eu un petit, ouais, j'ai pas été Hésitation, j'ai sympa senti. là. Hein. Non, J'ai pas été sympa là. j'ai senti. Ouais, t'as senti? Ne prends pas personnellement alors. En tout cas, elle est ouverte tous les jours, 24 heures sur 24. Vous pouvez faire du sport quand vous voulez. Et là, regardez. Voilà, ça c'est un navire aussi. Vous avez les mâts, les voiles qui sortent évidemment en navigation, parce qu'il faut savoir que 70% du temps, on navigue à la voile, qui permet d'avoir une expérience de navigation unique. Et donc du coup, par définition, quand on est en navigation, le soir évidemment, nous partons vers 18 h pour arriver le lendemain vers 8 h. Tu parlais d'un pourcentage, le reste du temps, bien sûr, c'est par moteur, par propulsion. Quand il n'y a absolument aucun vent, c'est toujours par propulsion quand on est en haute mer ou un truc comme ça, ou il y a tout le temps un petit peu de... Le bateau fait 10 000 tonnes, donc c'est le poids de la Tour Eiffel, OK, quand pour même. vous donner un indice de grandeur. Et de manière générale, chaque navigation, même si elle est voile, il y a une propulsion mécanique qui permet de faire avancer le navire du fait de son tonnage. Alors, même quand les bois sont sortis, juste pour que tout le monde comprenne, la propulsion quand même aide. Mais réduite, au strict minimum. Je comprends. Parce que la première journée qu'on est arrivé, je vous confirme qu'il y avait un très bon vent, une très bonne brise, et les vagues étaient mises à durer épreuve. Parce que nous sommes généreux et qu'on aime bien voir tout en double, on n'a pas une piscine, on a 2 piscines. Regardez, elle est ici. Pareil, même système avec de l'eau salée directement filtrée de la mer, donc vous êtes sur une eau totalement naturelle qui est traitée, mais qui a également cette sensation de se baigner sur un bateau. Vous êtes sur le point le plus culminant du navire et là vous avez l'impression de limite de vous baigner en pleine mer, parce qu'autour de vous, vous n'avez que de l'eau. Et c'est ça qui est aussi assez incroyable. Et donc on parlait de ce restaurant, regardez, il est là.
avec une terrasse extérieure qui vous permet de profiter autant en intérieur qu'en extérieur et de menus qualitatifs sous forme de buffet ou également dans un autre restaurant à la carte. Et là, vous allez pouvoir prendre le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner afin de profiter de l'expérience de la destination, profiter du vent, mais également d'un bon dîner entre amis ou avec votre famille. Et voilà, nous sommes dans le restaurant du Saint-Tropez, un restaurant comme on l'a pu voir avec une terrasse extérieure et évidemment avec un intérieur qui permet, en fonction des conditions climatiques, on parlait du vent, la première destination, et on a pu manger en intérieur et tout à fait confortablement. Et on le disait, donc 2 restaurants, ce restaurant-là, le Saint-Tropez, restaurant principal qui vous permettra petit déjeuner, déjeuner et dîner de manger sous forme de buffet avec du choix, des fois trop de choix, mais en tout cas un choix qui vous permet de voyager avec des thématiques italiennes, espagnoles, grecques et des fois aussi internationales. Et bien sûr, les menus sont liés à nos destinations, donc l'été plus méditerranéen et l'hiver, ce sera plus les Caraïbes qui seront mis à l'honneur afin que vous puissiez également, par le gustatif et par la gastronomie, découvrir nos magnifiques destinations qu'on allons faire en escale tout au long de nos croisières. Est-ce que vous faites la poutine aussi des fois? Quelle langue parles-tu? Alors, t'avais une question. Est-ce que vous avez beaucoup de Québécois sur vos... On a des Québécois. On a des Québécois, on a sur certaines croisières, alors plus au Caraïbes, parce que c'est vrai que c'est un peu plus proche, on va dire, en termes de destination, mais également Méditerranée, parce que découvrir la Méditerranée, quand on fait un long voyage, ça permet par la croisière de ne pas forcément changer d'hôtel tous les 4 matins et de profiter de la navigation. Parce que les Québécois, et j'aimerais le spécifier, on est des grands amateurs de Club Med. Oui. J'étais pas au courant que vous aviez une croisière, je suis incroyablement surpris. C'est incroyable, j'adore. C'est ma première croisière en plus. Sur le plus gros voilier du monde, j'aime le répéter. Et en plus, par définition, les Québécois sont les plus sympathiques. Ah voilà, et non les Parisiens. Ça, No comment. No comment. Je viens de Paris, mais no comment. Là, on va aller dans un endroit où peu de personnes peuvent y accéder, mais vous m'avez l'air sympathique, vous m'avez l'air gentil. Et donc, du coup, vu qu'on aime bien faire plaisir, on va aller dans un endroit qu'on va découvrir ensemble. Venez avec moi. C'est la guest list du navire. Si jamais elle revient au Québec, on va utiliser la guest list du Beach Club. Donc là, on va rentrer dans un endroit, comme je l'ai dit, confidentiel. On est encore sur les extérieurs, mais juste derrière moi, c'est le poste de pilotage, la timonerie comme on l'appelle, ou le bridge en anglophone. Et c'est là où on pilote le navire et non pas on le conduit. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est là où va avancer ce navire. Regardez, venez avec moi. Bonjour Florent. Voilà, Florent qui fait partie de nos officiers de ce navire et qui va permettre de mettre sous contrôle et surtout d'assurer la sécurité et la navigation et surtout de permettre que ce navire fonctionne au quotidien. C'était ma prochaine question. Bien sûr, tout le monde se relaie jour après jour. C'est toujours la même personne. Non, on fonctionne en quart en fait. On est 3 officiers de quart. Donc un qui se charge du 8h à midi et de 20h à minuit. Un qui va faire donc midi 16h, minuit 4h. Et un qui va faire 16h, 20h. Alors vous êtes toujours 2 en fait? On est toujours 2. Là par exemple quand on est la journée quand on est à quai ou au mouillage. Donc au mouillage comme aujourd'hui. En fait le matelot on va l'envoyer sur les ponts pour faire du travail de pont. Donc si on a besoin de lui pour une alarme incendie ou quoi que ce soit, on le rappelle, il est en contact avec nous avec la radio. Explique-moi un peu, les voiles bien sûr sont automatiques parce que j'ai pas vu aucun de tes matelots aller ouvrir les voiles. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment ça fonctionne? Dès qu'on envoie une commande, donc une commande électrique, qui va venir activer, donc on a des pompes et qui va venir activer donc des distributeurs hydrauliques. Donc par exemple si on veut bouger la baume, ça va être 2 vérins qui vont jouer ensemble pour pouvoir déborder la baume d'un bord ou de l'autre. De même, si on veut dérouler la voile, ça va être un moteur hydraulique, donc qui est actionné par de l'huile haute pression, qui nous permet de dérouler ou d'enrouler la voile. On a, disons, la méthode manuelle. Donc la méthode manuelle, on va directement venir appuyer sur les boutons ici, et ça va nous permettre de venir jouer sur ces distributeurs hydrauliques, qui vont donc permettre à l'huile d'aller d'un côté ou de l'autre, donc pour effectuer un mouvement. Je pose des questions. Ça, c'est directement en navigation. Quand tu navigues, c'est toi qui décides si... Alors, en fait, on a plusieurs choses. C'est-à-dire que, donc, forcément, on a notre sens marin qui va nous dire d'ouvrir ou pas les voiles, bien sûr. Mais on a également l'ordinateur qui a, disons, son propre avis. Son avis, il est fait en fonction des réglages qu'on lui a donnés. Donc, en fait, à la fin, c'est quand même l'humain qui lui a donné un ensemble de paramètres. Et lui, selon ces paramètres, donc également les paramètres de vent, il va nous dire, moi, je mettrai les voiles comme ça. On n'est pas obligé de le suivre, on peut le suivre ou pas. Ça dépend de nous. Parfois, on est en léger désaccord, mais bon, comme à chaque fois,
à la fin, c'est nous qui avons la décision, donc c'est pas lui qui décide. Tu peux nous expliquer, nous qui sommes vraiment pas des marins, bâbord, tribord, j'ai entendu tantôt mouillage. Donc le mouillage, c'est tout simplement quand on n'est pas à quai, on met notre ancre et puis on reste au mouillage, comme on est aujourd'hui. Alors, Non, pas ça, on saute à l'eau, on se mouille. Baignade. Alors on peut potentiellement le faire, depuis l'aileron, là si vous voulez, c'est quand on regarde l'avant du navire, tribord à droite, bâbord à gauche. Et voilà, c'est ça. Non, regardons l'avant du navire. Alors quand je te dis, je vais parler en québécois, quand je vais te calisser à tribord, c'est droit? Exactement. À droite. Ça, c'est quoi cet écran-là? Ok. Le radar, il nous permet d'effectuer une cartographie en fait de notre zone grâce à une antenne qui est au-dessus, qui tourne. Donc cette antenne envoie une onde. Elle va être réfléchie sur tout ce qui se passe au-dessus de la surface de l'eau. Et cette même antenne va recapter cette onde. Et donc voilà, ça nous permet d'avoir une cartographie vraiment, que ce soit de la côte ou des navires environnants. C'est quoi la distance qu'il faut ne pas être des bateaux? De manière générale, sur la plupart des bateaux, ça va dépendre bien sûr de la taille et de la manœuvrabilité d'un navire, mais on va dire qu'on est à peu près à 1000 nautiques, donc 1852 mètres à peu près. Ok. On va arrêter cette entrevue, je suis le capitaine, on va commencer à repartir. Tout le monde dehors. C'est pas la bonne casquette. Tout le monde dehors. C'est du commandement. C'est pas la bonne. C'est officiel. les 3 bandes, c'est ça? 4 bandes? C'est les 4 balles. C'est celle qu'on a le plus. Ah, ok. Tu vois ici. Ah, ça c'est le C, ça. Plus que t'as de bord, plus que t'es fort. Ça te va bien. Merci. Fort, oui, d'une certaine manière. Merci. On va continuer. Parce que bon, Ça, c'est quand même assez unique. Ça, c'est très cool. C'est quand même des choses, voilà. Ça, c'est aussi l'avantage. On parlait des petits bateaux, des bateaux qui ont une capacité réduite. En tout cas, voilà, ce que vous venez de vivre, bah, c'est ça aussi le Club Med 2. Hein. C'est petite capacité, on le disait, voilier d'exception. Tous nos officiers, nos matelots sont là depuis des années. C'est des roulements, ils sont là depuis 10, 12, 15 ans. Notre commandant, qui est occupé actuellement, mais qui est là depuis 1992. Donc on a une vraie identité et qui permet d'avoir une proximité, vous l'avez vu. Voilà, 10, 15, 20 minutes d'échange, juste parce qu'il est passionné, il est amoureux de ce navire, comme nous tous d'ailleurs, et c'est ce qui fait un peu ce charme. Et tous les membres d'équipage sont attachés à ça. Donc maintenant, on a fait quelque chose d'exceptionnel, ça c'est pour vous. Et maintenant, on va aller voir notre salon intérieur, là où on a fait le spectacle hier soir. Et là, on fait nos soirées, un peu nos cocktails, quand la météo est pas forcément bonne, mais bon là, je pense qu'on va rester sur les extérieurs jusqu'à la fin de la croisière. En tout cas, c'est le plan prévu. Saint-Tropez demain. Saint-Tropez, ouais. On dit Saint-Tropez ou Saint-Tropez? On dit Saint-Tropez. Alors voilà notre salle de spectacle, notre salon, également pour nos cocktails. Alors c'est là où on va faire nos événements de soirée. Alors ça peut être un spectacle sur scène, ça peut être aussi une conférence sur le milieu maritime, sur la destination en fonction de nos croisières. On a aussi des croisières thématiques. On va avoir des croisières par exemple avec Paul Wagner qui est quelqu'un qui s'occupe des étoiles, qui va expliquer tout ce qui se passe dans l'écosystème planète étoile. Et c'est vrai que quand on est sur le bateau en pleine mer, on a une lumière beaucoup plus réduite et on peut voir des choses très très belles. On est maintenant rendu à la visite des chambres qui sont très spacieuses pour un bateau, très très spacieuses. Leaking ici. Bon, le bateau 1992 la construction, c'est pas les chambres les plus récentes. La qualité de la finition incroyable, le confort incroyable et comme je vous disais, les chambres sont spacieuses pour un bateau. Alors on a une très grande toilette avec la douche. Pour le vrai, super confortable. Super confortable. Et il faut savoir aussi que le service est incroyable ici. Beaucoup de rangements. À toutes les fois que tu sors de ta chambre, on dirait que tu reviens puis tout est fait. Comme vous pouvez voir, ça fait une demi-heure que je suis parti. Le lit est déjà fait. 2 beaux hublots pour voir à l'extérieur. Et comme c'est un vieux voilier, il n'y a pas de balcon, mais les aires communes en haut sont extraordinaires. Et comme on n'est pas beaucoup sur le bateau, entre 200 et 250, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. Vous avez toujours de la place. Alors, c'était la visite du Club Med 2. regardez ici on voit, c'est Gaël qui est au gym. Ah oui, ah oui, et là on voit, toi demain, Nautique. Bon, en tout cas, vous êtes à bord du Club Med 2, vous l'avez vu, vous avez fait la visite ensemble, on a vu tous les endroits un petit peu magnifiques de ce navire. Mais le Club Med, c'est aussi une compagnie mondiale avec plus de 70 villages à travers le monde. Donc on dit villages parce que ce sont des villages où on va accueillir toute notre clientèle qu'on appelle des GM, donc des gentils membres, avec évidemment une équipe avec des GO et des GE. GO, gentils organisateurs, donc sont toutes les personnes
qui va être au centre de l'expérience, autant sur les sports, sur l'événementiel, sur le service, et qui le soir va venir auprès de vous, auprès des familles, auprès de nos GM pour passer des moments juste magiques, expérimentaux, qui vont faire que l'expérience Club Med est unique à vivre. Et également, 70 villages dans le monde, c'est-à-dire qu'on est présent sur l'ensemble quasiment des continents, allant de l'Amérique du Nord, Amérique aussi du Sud, si on parle du Brésil, l'Europe, où on a l'ensemble de nos villages, que ce soit à la montagne, en balnéaire, donc balnéaire veut dire plage au pied, avec Grégoli-Mano en Grèce, Cefalù en Sicile, qui sont nos villages magnifiques de la Méditerranée. Et on a aussi tous les villages qui sont dans l'océan Indien, les Seychelles, l'île Maurice, et puis après on a toute la partie asiatique, en parlant de Bali, Phuket, et également des villages au Japon. Parce qu'il faut savoir qu'au Japon, on a la plus belle neige du monde, et on a 4 villages au Japon à la neige, et un village également balnéaire sur une île sublime, qui est au cœur de cet archipel. Et donc, de manière générale, une offre différente pour les familles, pour les couples, tout au long de l'année, qui permet d'avoir une offre qualitative et quantitative pour l'ensemble de nos GM, qui permettent de voyager à travers le monde par le Club Med.